Hey, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon imprimante qui est une SanWindows X2 qui me vient de chez Artillery. Alors aujourd'hui je vais vous faire le test. Pour info, mon imprimante est déjà montée parce que j'ai reçu il y a 2 mois pour faire les tests et tout ça. Du coup je vais juste vous présenter ce qu'il y avait dans le carton. Du coup je vais pas pouvoir ouvrir le carton avec vous. Donc voilà, donc du coup on va passer sur les plans. Allez, c'est parti. Alors dans le carton on va retrouver l'imprimante qui se compose en 2 parties. Une trousse avec plein d'ustensiles à l'intérieur, une notice, une prise USA et une autre prise européenne. Du coup je vais faire 2-3 plans pour vous montrer les pièces. Voilà, et après on va passer à la description de la machine qui ressemble vraiment à un monstre. Alors maintenant on se retrouve pour la description de cette imprimante. Du coup en fait cette imprimante déjà elle peut imprimer des pièces de 30 par 30 par 40 cm de haut. Donc voilà, la tête est de type Volcano. Elle est en direct drive, donc c'est-à-dire que le moteur qui permet de pousser le filament dans la buse qui fait chauffer pour déposer le filament sur le plateau. Et le moteur en fait est juste au-dessus de la buse au lieu qu'il soit ici, qui permet en fait avec un tube de pousser le filament à l'intérieur. Donc ce qui est parfait pour imprimer les filaments flexibles comme le TPU. Elle compose aussi au niveau de la tête un BL Touch. Donc en fait un BL Touch c'est un capteur qui permet de prendre plusieurs points sur le plateau pour mesurer les différences de hauteur du plateau. Elle a un écran tactile en couleur. Je vous ferai toute une description à la fin de cet écran. Elle permet d'utiliser des cartes SD, enfin des micro SD et une clé USB. Elle a un plateau chauffant. C'est pas des fils qui relient à la carte mère qui est juste dessous. C'est des nappes de connexion. Donc il y en a une, vous verrez dans ma photo de description. Il y a nappe, en fait c'est les nappes de connexion qui permettent de relier tous les éléments. Elle a un détecteur de fin de filament, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de filament dans le capteur, en fait l'impression va s'arrêter et va nous demander de changer le filament. Voilà. Elle a 2 moteurs à l'arrière pour monter l'axe Z, donc c'est-à-dire c'est la hauteur, avec 2 tiges filetées qui sont en parallèle avec une courroie tout en haut. Voilà, il y a du plastique bleu qui permet de finir finir la finition. Elle est tirée par des courroies, voilà. Sinon après je vais vous faire 2-3 plans de ce que je vous ai parlé. Donc voilà, allez on est parti.
Alors maintenant on se retrouve pour le démarrage de l'imprimante. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va télécharger les fichiers sur la clé USB. Donc pour ça il faut se rendre sur go.art-3dexpert.fr comme ici. Et après donc on appuie sur entrée et on va tomber sur cette page là. Et là il y a montage et réglage de la SignWinder X2. Donc on vient cliquer dessus. Et là on va pouvoir retrouver tous les fichiers de l'imprimante. Donc là on appuie ici et ça va nous emmener sur une page pour télécharger tous les fichiers. Donc on fait télécharger, fermer, voilà. Donc là le téléchargement est lancé. Donc voilà, alors après on va ouvrir. Voilà. Du coup, on va venir copier ce dossier dans la clé USB. Voilà. On va venir extraire donc tous les fichiers qui est à l'intérieur. Donc là, on va retrouver le cube de calibration qui est mis avec le fichier. Donc en fait quand on reçoit l'imprimante il faut l'imprimer, je le conseille toujours. Voilà, donc après il y a le fichier qu'on a extrait. Après il y a le support de détecteur de fin de filament. C'est-à-dire qu'en fait on peut imprimer une pièce pour décaler le capteur de fin de filament. Donc voilà. Après il y a donc le Start G-Code, ça je vais tout vous expliquer dans la vidéo juste après. La calibration de l'extrudeur, je vais faire une autre vidéo sur ça. Et après donc il y a tous les guides, tout ça que moi je vous conseille de les lire. Et après il y a les profils Simplify, voilà, donc voilà. Ici il y a ce dossier pour le manuel en français de la SignWinder X2. Donc voilà. Après on va venir éjecter la clé, la mettre dans l'imprimante et lancer l'impression de test. Voilà, allez on se retrouve sur l'imprimante. Maintenant on se retrouve sur l'imprimante. Donc déjà on va insérer la clé USB, on allume l'imprimante, donc on arrive sur cette page là. Après on va dans Tool, 8, c'est pour la mise en température. Donc déjà on va mettre en température la buse. Donc nous on va la monter à 210 degrés. Donc voilà. Et après on va monter le plateau en température. Donc moi je le mets à 60 degrés. Voilà. On va laisser chauffer l'imprimante. Donc voilà. Alors on va faire un petit peu de bruit parce qu'il y a les ventilateurs qui se mettent en route. Quand l'imprimante du coup elle est en bonne température, on va aller dans Level et on va cliquer ici. Et en fait la buse, donc la tête d'impression, elle va aller sur le plateau, sur le côté avant gauche. Et avec une feuille de papier, on va venir la mettre et on va mettre la feuille de papier entre la buse et le plateau. Et on va la bouger et il faut que ça gratte un petit peu. Voilà, après on va faire l'autre coin. Voilà, là c'est bon. L'autre coin. Là c'est bon. L'autre coin. Et au début, je vous conseille de faire ça 3 fois de suite. Après, on va aller dans More. Et là, on va faire Z égale 0. Du coup, la buse va faire un home, donc c'est-à-dire qu'elle va aller tout à gauche et le plateau tout au fond. Et après, elle va se mettre au milieu du plateau. Donc, comme ici. Voilà. Et avec une feuille, eh ben, on va mettre la feuille sous la buse. On va bouger. Et après, avec les flèches sur l'écran, donc ces deux flèches là, on va descendre et monter la buse pour que ça gratte un petit peu sur la feuille de papier. Quand on a fait ça, après
on fait save et print, donc c'est-à-dire que ça va enregistrer tous les points qu'elle a fait. Donc voilà, et après on va lancer l'auto-level, donc c'est-à-dire qu'elle va prendre plusieurs points sur le plateau. Donc on va le lancer. Donc je vais passer cette partie en accéléré. Voilà, on appuie sur back. Voilà, encore sur back. Et là, on va aller dans print. Et là, on va retrouver tous nos fichiers qu'on a mis sur la clé tout à l'heure. Donc là, on va faire X2 cube et on va lancer l'impression. Voilà. Et on se retrouve juste après. Alors moi, comme logiciel pour slicer mes impressions, j'utilise Prusa Slicer. Alors en fait, slicer les impressions, c'est-à-dire qu'en fait, on récupère sur internet un fichier, donc souvent c'est sous forme STL, où on modélise soi-même par un logiciel. Je ferai une vidéo là, sur ce logiciel, au moment où j'utilise Fusion 360. Et en fait, ce logiciel, donc Prusa Slicer, il va permettre de mettre la température, la vitesse d'impression, tout ça. Donc je vais vous montrer. Alors déjà pour commencer, quand on ouvre Prusa Slicer, on va tomber sur cette page. Alors déjà sur cette page, on va retrouver ici pour ajouter un fichier, enlever un fichier, supprimer tous les fichiers, enregistrer le fichier. Voilà. Après ici, on va pouvoir déplacer, agrandir, tourner. Ici en fait, on va sélectionner une face. On peut découper. Alors après, il y a la fonction, en fait, des fois il y a des impressions qu'on met dans le vide et en fait, on peut mettre des supports pour soutenir ces impressions-là. Et des fois, on peut les peindre. Donc voilà. Donc je vous reparlerai de tout ça. Après, sur le côté droit, on a les réglages d'impression. Bon, moi, je suis toujours avec mes propres paramètres. Après, on a le filament, l'imprimante, les supports, le remplissage et les bordures. C'est-à-dire, en fait, les bordures, c'est un fil qui se dépose tout autour de l'impression. Donc, déjà, on va commencer par ouvrir un fichier. Donc, moi, par exemple, je prends le peigne. Voilà. Donc, déjà, on va arriver comme ça. Et pour moi, la position, ça va pas du peigne. Parce qu'en fait, si on regarde les forces quand on va se brosser les cheveux, en fait, elles vont s'exercer ici. Et vu que ça marche par couche, en fait, ça va céder à ce niveau-là. Donc du coup, on va utiliser cette fonctionnalité-là. Et là, on va avoir des faces qui vont apparaître et on va pouvoir sélectionner. Donc, moi, j'ai utilisé celle-ci. Ici, bon, c'est pour déplacer, voilà. Après, du coup, là, on va aller dans les paramètres d'impression. Donc, les paramètres d'impression, c'est la hauteur de couche, voilà, le périmètre, la couche solide. Voilà. Donc, moi, j'utilise tous ces paramètres-là. Je vous laisse un petit peu de temps pour les regarder. Alors maintenant, on va passer au remplissage. Donc ça se trouve sur le côté gauche. Moi, j'utilise ces paramètres-là. Donc la densité, tout ça. Après, on va passer sur jupe et bordure. Donc moi, j'en mets pas. Après, sur les supports, moi, je laisse comme c'est, normalement. Parce que j'ai jamais eu de problème. Après, avec la vitesse d'impression. Alors moi, mes paramètres... Je suis au maximum. Bon là c'est ce qui est c'est mes paramètres quand je veux faire de belles pièces. Sinon j'optimise au maximum mon imprimante.
Je vous ferai une vidéo sur l'optimisation de mon imprimante. Donc voilà. Après, j'ai tout laissé. Voilà. Après, on va passer sur le réglage du filament. Moi, j'ai modifié deux choses là-dessus. Déjà, j'ai modifié la température. Et après, le refroidissement. Parce que moi, je trouve qu'il faut énormément de refroidissement. Donc voilà. Donc sinon, après sur là, j'ai rien touché. Et après là, il y a les réglages de l'imprimante. Donc les réglages de l'imprimante, c'est la forme du plateau. Donc moi, la taille c'est de 300 par 300, donc on est en millimètres. Voilà, la hauteur maximum c'est 400 mm. Bon après voilà. Et après là, c'est important, c'est le G-code. Donc c'est-à-dire en fait le G-code, quand je vous l'ai montré sur l'ordinateur avant, quand en fait on a téléchargé tous les fichiers sur la carte, et ben on va retrouver le G-code. Alors moi j'utilise lui de Cura, donc je vous mets le lien aussi de Cura en vidéo. Mais déjà je vais essayer de vous le mettre en description. Donc voilà. Sinon rien à dire. Juste, j'ai eu un petit problème avec le profil d'impression qui est fait avec Process Selector, donc c'est pour ça que j'ai créé les miens. Après ici, donc on retourne sur le plateau et là on fait découper maintenant. Donc c'est-à-dire qu'en fait le logiciel va découper ma pièce pour voir le nombre de mètres de filament, le temps d'impression, donc voilà, la taille, tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps, surtout s'il y a des grosses pièces compliquées. Donc moi déjà, le filament utilisé en mètres, c'est 2,11 mètres. Bon après sinon, il y a tout d'autres calculs là. Et après, il y a le temps d'impression estimé. Alors, moi je suis à 1h02 là. Quand j'ai imprimé, j'étais autour de 1h03, 1h04. Après ici, on a le périmètre. Donc en fait, c'est différentes couleurs. Et quand ici on a une petite flèche, on vient descendre. Là. Et du coup, en fait, ça nous permet de voir l'intérieur de la pièce. Donc voilà. Et après, on peut exporter ici le G-code pour le mettre sur la carte. Et après, lancer l'impression sur l'imprimante. Donc voilà. Maintenant, on se retrouve pour la qualité des pièces que je viens d'imprimer. Du coup, on a du PETG, du PLA et du TPU. Donc voilà, je vais vous faire des gros plans sur ces pièces. Puis on va en parler ensemble. Voilà. Alors maintenant, on va commencer du coup par le Benchy, réalisé en PETG. Donc voilà, bon la qualité est nickel. Il y a des cheveux d'ange, bon ça se règle au niveau des profils d'impression. Donc voilà, sinon rien à dire. Vraiment nickel. Après on va passer du coup sur le PLA, donc c'est le Cali Dragon. Donc voilà, toujours rien à dire. La qualité est nickel, là sur les petites cornes. La qualité, rien à dire. Alors après on va passer sur le 3D Torture Test. Alors ça en fait c'est une pièce qu'on imprime, en fait c'est pour torturer les imprimantes. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs compliqués à faire. Donc par exemple là il y a le overhang, c'est-à-dire que à quel degré les fils commencent à pendre dans le vide. Après il y a le bridging, c'est-à-dire que c'est deux points et elle imprime sur le dessus, mais en dessous c'est le vide. Donc voilà. Alors déjà on va commencer du coup par le bridging. Donc la qualité nickel, il n'y a rien à dire. Après sur l'overhang, alors jusqu'à 60 degrés c'est bien. À partir par exemple de 65-70, il y a des petits fils qui commencent à apparaître ici, là. Voilà. Après sinon sur les petites tours, là, il n'y a rien à dire. Sinon sur cette pièce, rien à dire. Voilà. Après j'ai réalisé du coup un peigne.
ce peigne réalisé en PETG, rien à dire, c'est flexible, nickel. Et là on va passer sur un bracelet de montre que j'ai fait. Et là si on regarde bien, c'est flexible. Donc vu que cette imprimante est en direct drive, et ben du coup ça peut imprimer des matériaux très souples. Bon, moi j'ai imprimé du TPU, mais après il y a des filaments encore plus élastiques et plus souples qui peuvent imprimer. Donc voilà, bon maintenant on va passer sur une petite conclusion. Mais pour l'instant cette imprimante, je n'ai plutôt rien à dire. Voilà, allez on passe sur la conclusion. Pour la conclusion, donc je conseille énormément cette imprimante. Donc du coup, en plus elle a le Direct Drive pour imprimer des filaments flexibles comme le TPU, voilà. Je mettrai des liens de TPU, de filaments de ça en description. Au niveau du torture test, bah vraiment rien à dire. Donc du coup, je pense que c'est une bonne imprimante, surtout pour commencer. En plus, la taille sur le plateau est pas limitée. 30 par 30 par 40, souvent moi j'utilise au maximum 30 cm de haut. Donc voilà, je vais faire des petites vidéos courtes maintenant sur des fois sur des projets que je fais avec cette imprimante. Du coup je vais pouvoir vous en dire plus, parce que là ça fait que 3 mois que je l'ai. Donc voilà, sinon la qualité elle est nickel. Le plateau, c'est un plateau ultra base, donc du coup c'est à dire qu'en fait c'est pas un plateau flexible pour décoller les pièces, c'est un plateau dur en verre avec un revêtement dessus et qui colle énormément. Donc voilà, vraiment cette imprimante. À part, j'ai un petit défaut à lui rapporter, c'est le détecteur de fin de filament. Des fois il bug un petit peu. Voilà. Après sinon niveau inconvénient, il y a juste ça à dire. Voilà, après tous les petits problèmes d'impression, ça peut se gérer par le profil d'impression. Bon, moi, vu que j'utilise le Prusa Slicer, c'est bien. Tout ce filament, d'ailleurs, c'est la marque Prusa, c'est le filament de chez Prusa. Donc je vous renvoie vers mes vidéos de présentation et le lien du filament. Ça, c'est du TPU de chez Delifil. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description. Sinon, sur cette imprimante, alors je vais essayer de contacter la marque pour présenter d'autres imprimantes qui vendent. Donc voilà. Donc je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous mets tous les liens en description pour l'acheter. Et en plus, en ce moment, elle est en promo. Il y a moins 10% sur votre première commande. Et elle est à 350 € sur le site de Artillery. Donc voilà, je mets tous les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour info, maintenant les vidéos vont sortir toutes les 2 semaines ou 3 semaines avec la reprise. Donc voilà, faut pas vous inquiéter. Je vais essayer de faire mon maximum pour sortir des vidéos. Alors je vais faire de petites vidéos courtes, des fois par exemple pour apprendre la modélisation, juste pour par exemple la création d'une pièce. Voilà, donc faut pas vous inquiéter. Je vais préparer de grosses vidéos là, qui vont sortir à peu près d'ici 1 ou 2 mois. Donc voilà, je vous dis tout ça dans d'autres vidéos. Voilà, allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!